Bonjour à vous. Cet acte 12 du 2 février 2019 aura été extrêmement important pour notre cher peuple de France. Cet hommage rendu à nos victimes et à nos blessés qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir continuer ce combat nous aura montré à quel point cette solidarité, cette fraternité ne fait que s'amplifier chaque jour dans notre cher pays qu'est la France. D'ailleurs, c'est exactement ce qui fait trembler tous ces oligarques puisque ils ont mis en place un système qui dure depuis plus de 40 ans pour justement nous diviser, éviter que cette solidarité, cette fraternité puisse se reformer. Donc vous pouvez être fiers de cela. Également, cet acte 12 nous aura montré à quel point notre cher peuple de France est toujours aussi déterminé à vouloir combattre ce fléau qu'est cette dictature capitaliste dirigée par tous ces oligarques. N'oubliez pas que cette dictature a gangréné la quasi-totalité de notre chère planète. Il ne reste plus que 3 pays qui ne sont pas sous les directives des banques Rothschild et autres grosses familles comme Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Donc vous pouvez être tous fiers de vous d'avoir encore le courage de combattre le pire ennemi que notre chère planète n'ait jamais porté. Mais également en ayant bien compris que cette politique européenne d'ordre mondial n'est là uniquement que pour détruire notre peuple et notre pays, nous sommes rentrés en résistance de la sauvegarde de ces deux choses-là primordiales. Et donc là aussi vous pouvez encore une fois être fiers de vous. Ça veut dire que depuis le 17 novembre prochain, non seulement nous combattons la plus grosse puissance de cette planète, non seulement nous avons retrouvé la fraternité, la solidarité dans notre cher pays, alors que ça s'était perdu depuis trop longtemps, mais en plus de ça, nous sommes tous des résistants à la sauvegarde de notre peuple et de notre pays. Donc vous pouvez être fiers d'être français, être fiers de vous tous, et prenez bien en compte que nous sommes vus par tous les autres pays qui ne demandent qu'à voir la suite, puisqu'ils savent très bien que notre peuple maintenant a une détermination incassable aussi pour bien sûr revendiquer sa souveraineté, ce que l'on fait bien sûr depuis maintenant 2 mois et demi, revendiquer notre souveraineté et vouloir mettre en place le RIC. Et vous avez vu que les réponses qu'ont ce gouvernement, à savoir nous pondre des lois toujours un peu plus afin d'augmenter leur autorité, mais par la même occasion réduire toujours plus nos libertés, en mettant en place bien sûr cette loi anti-casseurs qui, vous allez voir, est surtout axée sur l'interdiction de nous permettre de manifester alors que c'est un droit constitutionnel dans notre cher pays. Donc là aussi vous voyez bien que ce gouvernement n'a pas du tout l'intention de lâcher quoi que ce soit. Donc heureusement que notre cher peuple de France a toujours cette détermination. Donc voilà ce que cet acte 12 nous aura montré. Mais il nous aura également bien montré que malgré le fait que nous sommes pacifistes depuis le premier jusqu'au dernier, ces forces de l'ordre n'ont apparemment ça leur plaît de continuer à nous gazer et puis à nous taper. Et voilà, donc on l'a bien vu dans certaines villes et notamment dans une ville de Montpellier où il y avait à peine une petite dizaine, vingtaine de gilets jaunes et il y avait plus de 200 CRS contre ces gilets jaunes. Et malgré tout, malgré le fait que tout se passe bien, eh ben, ces forces de l'ordre là n'ont fait que tirer des grenades lacrymogènes sur ces gens qui ne faisaient strictement rien à part être mobilisés. Donc voyez bien un peu la stupidité des ordres de cette hiérarchie et bien sûr la stupidité de ces forces de l'ordre qui obéissent yeux fermés à tous des ordres qui sont complètement illégaux. D'ailleurs rappelez-vous que la première chose des forces de l'ordre, c'est bien sûr de défendre le peuple, mais de ne pas obéir justement à un ordre illégal. Donc là, vous voyez bien que ces gens-là, ils sont plus moutons que nous-mêmes, nous avons été moutons. Bref, nous avons également cette fameuse loi aussi de l'alimentation qui vient de sortir et qui, soi-disant, est là pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir prendre un petit peu plus d'argent. Alors la belle histoire, puisque non seulement vous savez que nos agriculteurs, je parle des gens qui travaillent de façon propre, qui nous proposent des produits sains et pas des produits qui sont infestés par toutes les pesticides et autres glyphosates. Donc nos agriculteurs, chaque année, il y en a 50% qui démissionnent justement faute d'argent. Et en plus de ça, il y a 2% d'entre eux qui se suicident également chaque année. Et bien sûr, la directive européenne, cette politique est axée sur la destruction justement de nos petits agriculteurs, puisque cette politique privilégie le rendement plutôt que la qualité. Et d'ailleurs, vous en avez la preuve avec la construction de ces 30 fermes-usines dans notre pays, qui va s'amplifier d'ici les 5 ans, puisque les fermes-usines vont se construire au prorata de l'éradication de nos agriculteurs. Donc voyez bien que cet argent-là qu'ils prennent à notre cher peuple de France sur des produits spécifiques,
ne va pas servir à être redistribué à notre cher peuple de France, mais encore une fois à tous ces gros industriels. Aussi, vous devez savoir que maintenant, toutes les grandes surfaces ont pour projet d'exploiter toutes les terres qu'il y a autour d'elles pour justement faire des serres géantes afin de faire pousser des légumes. Mais vous devez savoir que tout ce qui est industriel, bien sûr, demande d'employer des produits chimiques pour éradiquer toutes les espèces qui viennent manger des légumes ou autre quoi que ce soit. Donc voyez bien que ces grandes surfaces ont pour projet de nous vendre des légumes directement. Alors certes, on peut croire que c'est quelque chose de bénéfique pour le carbone, mais en tout cas ça ne va pas être bénéfique pour notre santé puisque ce seront que des légumes infestés par le glyphosate. Rappelez-vous aussi qu'il n'y a pas très longtemps de ça, certaines personnalités ont fait le test d'urine pour savoir s'ils étaient infestés par le glyphosate et ils le sont. Donc n'oublions pas que c'est exactement cela que nous combattons aussi. Hein. C'est cette dictature, puisque maintenant vous pouvez prendre l'image de ce qu'ils nous proposent comme nourriture avec bien sûr cette politique. En politique, quand nous allons voter, puisqu'il y a encore certains gens qui pensent que c'est nous qui choisissons les politiques, ben vous voyez bien qu'ils nous donnent tant de personnes et nous devons choisir auprès de ces personnes-là. Et si jamais nous ne voulons pas une de ces personnes-là, ben nous n'avons pas le choix. C'est pour ça qu'effectivement, de mettre le vote blanc au même niveau que tous ces candidats serait peut-être quelque chose d'assez correct, dans le sens où nous pourrions voter blanc, et comme ça, tout cela y dégage, on en remet d'autres jusqu'à ce que le peuple décide de voter pour l'un d'entre eux. Et bien pour les produits alimentaires, c'est exactement pareil. Ils nous proposent que les produits que eux veulent. Et donc, nous n'avons pas spécialement le choix. Vous pensez avoir le choix sur des marques différentes, mais quand vous regardez que en fait, les 9 plus grosses marques qu'il y a dans notre cher pays détiennent toutes les autres marques, vous voyez bien que c'est les mêmes qui fabriquent des marques différentes. Et donc, c'est que des produits chimiques, et donc nous n'avons pas le choix de choisir ce que nous voulons. Donc, vous voyez bien que c'est aussi une forme de dictature. Hein. Donc, nous ne sommes pas libres de choisir nous-mêmes, puisqu'on nous impose des choix à faire. Donc, vous voyez bien que ça aussi, il faut absolument le changer. Donc cette loi de l'alimentation, effectivement, ça va faire augmenter notamment cette pâte à tartiner. Donc moi, je suis un petit peu content là-dessus, puisque ça fait depuis le début de mes vidéos que je vous dénigre ce produit, puisque non seulement il contient de l'huile de palme, vous savez maintenant l'impact que ça a dans les pays où il y a des palmeraies à outrance, comme l'Indonésie, la Malaisie et bien sûr l'Afrique. Hein, on détruit toutes les espèces, tout ça, pour que vous, messieurs, dames, vous puissiez continuer à manger ce poison, alors qu'en plus, on vous dit depuis plus de 10 ans qu'il y a également du phtalate. C'est un produit chimique qui existe uniquement que pour rigidifier ou assouplir les plastiques. Donc à partir du moment où vous savez qu'il y a des produits chimiques là-dedans, ça doit vous motiver encore plus pour boycotter cela. Bon, ça n'a pas été le cas, puisque nous sommes toujours le plus gros consommateur d'Europe. 80 000 tonnes par an, on consomme de cette pâte à tartiner de merde. Et donc là, grâce à ce gouvernement de pacotille qui augmente certains produits, et notamment cette pâte à tartiner, peut-être que ça va vous motiver à réellement arrêter de l'acheter. N'oubliez pas que cette marque, la grosse marque qui fabrique ces produits-là, c'est Ferrero, ils utilisent du phtalate dans tous leurs produits à base de chocolat. À base de chocolat, parce qu'il n'y a quasiment pas de chocolat dans leur dit chocolat, bien sûr. Hein. Donc ça aussi, vous devez maintenant être extrêmement vigilant à ce que vous achetez. Une augmentation aussi pour cette boisson gazeuse caramélisée. Alors non seulement elle a déjà augmenté il y a quelques mois en arrière, puisqu'il y a eu une taxe sur le sucre, puisque bien sûr tous ces industriels, en sucrant énormément leurs boissons, ils savent très bien que ça appelle à continuer à boire, et donc il y a eu une taxe là-dessus. Mais vous pensez que c'est ces gens-là qui l'ont payé? Absolument pas, puisque non seulement ils ont réduit les centilitres qu'il y a dans leurs bouteilles, mais ils ont même augmenté les bouteilles. Donc c'est vous-même qui payez la taxe du sucre. Donc là, sachant que cette boisson est taxé sur la loi alimentaire, peut-être que là aussi vous allez arrêter d'acheter ça, et donc ça va être sûrement bénéfique pour notre cher peuple de France. Donc après il y a d'autres produits qui ont été augmentés, comme les céréales avec cette grosse marque, mais notamment certains yaourts avec cette grosse marque de France, hein, et je vous le rappelle que la secrétaire d'État à l'écologie était ancienne directrice de cette marque justement, hein, et puis elle est encore soudoyée pour bien sûr l'appuyer, et donc son premier discours qu'elle nous a fait en tant que secrétaire d'État, c'est de nous dire que le lait en poudre infantile, un des ingrédients primordiaux dans la fabrication du lait en poudre infantile était l'huile de palme. Donc vous voyez bien à quel point elle nous prend pour des crétins. En parlant de Lactalis, vous avez vu le scandale qu'il y a eu aussi il y a quelques temps en arrière avec les salmonelles, et
bien sûr qu'ils vendaient à nos nourrissons, hein, qui sont tombés extrêmement malades. Et donc on pourrait penser qu'ils ont détruit ce lait en poudre. Absolument pas, ils l'ont transformé en glace et nous l'ont vendu à nous les adultes, puisque notre immunité digestive là est beaucoup plus puissante, et donc les salmonelles on les détruit. Mais c'est vous dire à quel point ils n'ont aucun scrupule à nous vendre de la merde. Donc voyez bien que là aussi il faut boycotter tous ces gens là qui travaillent de façon néfaste. Donc grâce peut-être qu'à cette loi alimentation, maintenant on a très bien compris que ça sera sûrement pas pour donner un peu plus d'argent à nos agriculteurs, mais bien bel et bien pour continuer à exploiter bien sûr la détresse animale et bien sûr nous donner que des poisons à manger. Donc en comprenant bien ça, peut-être que nous allons amplifier le boycott. Alors rappelez-vous aussi que nous sommes le peuple et nous savons tout faire dans notre cher pays, dans tous les domaines, Et donc il y a des gens qui, je vous avais mis un lien de Madame Colline Serrault qui explique exactement ce que c'est le capitalisme. Et donc le capitalisme, c'est tout ce que je viens de vous dire là au niveau de l'alimentation, hein. C'est nous faire croire qu'on a besoin de manger ça par le biais des télévisions et tout. Et donc elle explique bien que le capitalisme est basé sur la crédulité de notre cher peuple de France. Et comme maintenant nous ouvrons un peu plus les yeux, vous allez voir que cette crédulité va s'évaporer comme un rien. Et donc là, nous allons réussir justement à exploiter cette solidarité et cette fraternité pour justement combattre contre ce capitalisme. Et donc en boycottant tous ensemble, puisque le boycott, la seule faiblesse de cette arme, c'est le nombre, et sachant que maintenant nous sommes très nombreux dans notre cher pays qu'est la France, soyons un exemple de boycott pour tous les autres pays. Si nous arrêtons d'acheter cette pâte à tartiner du jour au lendemain, ces boissons gazeuses, tous ces produits néfastes, tous les autres pays vont halluciner et ils vont faire pareil, et vous allez voir l'impact que ça va faire. Rien que l'impact international de notre pays, ça va déjà les handicaper à fond la caisse, tous ces oligarques. Et donc si jamais en plus on est cette impulsion mondiale, imaginez la boule de neige que cela va faire. Ce capitalisme va s'écrouler tel un château de cartes en un claquement de doigts. Donc réfléchissez bien à ça, faites attention à ce que vous consommez. Alors maintenant pour l'acte 13, effectivement il y a une nouvelle formule qui est avancée, à savoir depuis tous les actes nous avons toujours été pacifistes, et donc nous avons simplement répondu aux attaques des CRS, puisque bien sûr vous avez très bien vu qu'apparemment ils prennent un malin plaisir à employer leurs armes pour bien sûr nous réprimander. Et donc pour cet acte 13, à la place d'utiliser comme certains le préconisent des cocktails Molotov, nous n'allons pas commencer à faire une guerre qui peut blesser beaucoup plus aussi bien nos membres de notre peuple de France que les forces de l'ordre. À la place d'utiliser des cocktails Molotov pour cet acte 13, nous allons utiliser des cocktails vénézuéliens. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce que c'était, mais au Venezuela bien sûr le peuple se révolte également, et donc eux utilisent leur propre cocktail. Et bien c'est quoi? C'est des boîtes en verre ou en ce que vous voulez, et là dedans ils ont mis des déjections, que ce soit humaines ou canines, mélangées à de l'urine. Et quand ils balancent ça sur les forces de l'ordre, ils ne peuvent plus rien faire, parce que avec cette odeur nauséabonde, à part vomir, ils ne peuvent plus rien faire. Donc mettons en place cela pour l'acte 13, pour leur montrer que si vraiment on utilisait des vraies armes, on pourrait bien sûr les dégager comme n'importe quoi. Et donc en leur montrant cela avec ces cocktails vénézuéliens, ils commenceront peut-être à bien voir que si jamais vraiment nous voulons, nous pouvons même renverser toutes les forces de l'ordre. Donc voilà, essayez de parler entre vous sur les cocktails vénézuéliens. Et alors après, bon, on n'est pas obligé de faire exactement pareil qu'eux, mais en tout cas, vous prenez toutes les choses qui peuvent avoir une mauvaise odeur, donc ça peut être des œufs pourris, des pommes pourries, des tomates pourries, des choses qui ne peuvent pas blesser très gravement, bien sûr, les gens qui vont recevoir ça sur leur corps. Donc pensez à ça, et cet acte 13, pourquoi pas leur montrer que, bien sûr, nous sommes encore déterminés, puis que, bien sûr, maintenant, nous pouvons aussi les toucher eux-mêmes, et comme des fois la plupart d'entre eux ils agissent comme des, vulgairement parlant, des merdes, pourquoi pas leur balancer de la merde dessus, qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Alors aussi, autre chose, avant cet acte 13 qui au début va se passer de façon pacifiste, les cocktails vénézuéliens seront employés uniquement si ces forces de l'ordre nous attaquent, bien sûr, c'est pas à nous à attaquer en premier. Avant ça, il faut absolument, maintenant que nous savons que nous sommes très nombreux, se concerter pour savoir
parce qu'il y a eu des exemples sur les banques comme quoi si jamais on enlevait notre argent des banques et on commençait à les handicaper. Alors c'est tout à fait vrai, mais c'est assez difficile pour beaucoup d'entre vous, puisque non seulement vous avez des placements, etc., etc., et donc c'est assez difficile de sortir son argent des banques. Par contre, une chose qui est extrêmement facile, c'est de transvaser ces fonds dans une autre banque. Et donc nous n'avons qu'à choisir la banque la moins pire que nous avons dans notre pays et se mettre tous ensemble dans cette banque. Vous allez voir que non seulement nous allons handicaper toutes les autres banques et elles vont fermer une derrière l'autre, hein, puisque c'est notre force, notre consommation. Et également, cela marche sur tous les autres principes, comme les assurances. Trouvons une seule assurance, la moins pire qu'il y a dans notre cher pays, et allons tous dans cette assurance, que ça soit assurance normale ou mutuelle. Après, on peut faire ça sur tous les sujets. Donc, concertez-vous, essayez de commencer à réfléchir à ça, puisque ça serait pas mal qu'on puisse mettre ce genre de choses en place le plus rapidement possible. Et là, il n'y a plus personne qui pourra dire que c'est compliqué avec ces fonds, puisque là, il suffit simplement informatiquement parlant, de transvaser ces fonds d'une banque à l'autre. Donc c'est quelque chose qui est assez simple. Et là, croyez-moi bien que cela va les handicaper, mais tous, un par un, ils vont commencer à pleurer, puisqu'ils vont s'apercevoir qu'effectivement, nous ne sommes plus crédules. Nous avons bien compris comment cela se passe. Et là, vous le voyez que dans tous les sens du terme, leur but, c'est de nous diviser pour mieux régner. Et c'est dans tous les sens, les gens. Donc, vous avez bien compris cela. Donc, entre les cocktails vénézuéliens pour l'acte 13 et ce que nous allons mettre en place maintenant, choisir des banques, choisir des assurances, des mutuelles, pour les chaînes télévision, je vous l'avais déjà dit, on peut aussi les faire payer eux-mêmes, puisque regardez comment ça se passe. Les chaînes télévision vendent notre temps aux publicitaires qui, eux, payent rubis sur l'ongle pour, bien sûr, nous vendre leurs produits. Alors là aussi, ça vous montre à quel point on est crédule, puisque ils sont sûrs à 100% que cela va marcher, puisque les publicitaires achètent des secondes, une fortune, des secondes de publicité, une fortune. Donc ils voient bien qu'il y a un retour quand même. Donc ils sont bien conscients, ces gens-là, que cela marche sur, bien sûr, notre crédulité. Donc gardons les yeux ouverts, les gens, et arrêtons de se faire malmener par tous ces gens qui nous disent, bien sûr, qu'est-ce que nous devons consommer et à quelle heure nous devons le consommer. Donc aujourd'hui, nous sommes devenus indépendants de tous ces oligarques, de tous ces industriels, et commençons à mettre en place un système qui, bien sûr, nous permette de consommer, d'être locavore. En fait, locavore, c'est consommer d'abord ce que nous avons autour de nous, hein, et si jamais nous cherchons des choses que nous n'avons pas, agrandir le cercle, et puis voilà, on n'est pas obligé d'aller de l'autre côté de la planète pour manger des produits, hein. Nous-mêmes, nous les fabriquons nous-mêmes. Donc d'ailleurs, vous voyez bien le scandale avec cette mondialisation, hein. Il faut acheter nos tomates en Espagne alors que nous en avons en France, hein. C'est pareil dans les deux pays, vous voyez bien, c'est complètement stupide. Donc essayez d'être discipliné là-dessus et vous allez voir que ça va aller très vite maintenant. Donc beaucoup de choses à prendre en compte pour cette vidéo et cet acte 12, cette solidarité, cette fraternité. Vous êtes tous des résistants, vous avez tous la fierté de combattre le pire fléau que notre chère planète n'ait jamais porté. Pour l'acte 13, cocktail vénézuélien, uniquement que si jamais on se fait attaquer par les CRS. Et bien sûr maintenant, choisir des banques, des assurances, toutes les choses que nous devons payer, se mettre tous ensemble. Les Français qui ont enfilé leur gilet jaune pour combattre contre cette dictature, on se met tous ensemble dans une seule chose pour non seulement bien sûr réduire les prix, puisque c'est exactement ce qui va se passer, hein. Si on est 200 000 ou 2 millions à aller chez une seule assurance, vous allez voir que les traites vont baisser, vont énormément baisser, hein. Donc pensez à tout ça, continuez à échanger, parce que bien sûr vous avez bien vu que ça amplifie tout, notre culture, ça amplifie notre intelligence, ça amplifie notre vision de la vie, et surtout ça continue à amplifier cette fraternité qui est indestructible. Pensez le bien, c'est quelque chose d'énorme que nous sommes en train de faire, et ça sera dans les livres d'histoire. Donc soyez tous fiers de vous. Et je vous dis à samedi prochain pour l'acte 13, puisque je pense que celui-ci va être extrêmement marrant pour notre cher peuple de France. Aucun blessé, mais alors qu'est-ce qui va être diffusé sur les forces de l'ordre? Vous allez voir qu'on va être tous morts de rire, Et nous nous préparerons pour l'acte 14, savoir qu'est-ce que nous allons faire, parce que bien sûr maintenant, il faut commencer à amplifier un peu plus les choses, afin d'accélérer le processus de souveraineté de notre peuple. On ne va pas les laisser faire, nous faire attendre encore trop longtemps, hein, puisque bien sûr,
Malgré tout, il y a encore des gens dans notre cher pays qui meurent de froid. Il y a une dame âgée qui est morte il y a 2 semaines en arrière, hein, dans la rue. Il y a encore des gens qui se serrent la ceinture comme des fous pour pouvoir avoir un petit peu d'argent jusqu'au 16 à la place du 15. On est toujours obligé de bouffer de la malbouffe. Donc ça suffit maintenant. On a le droit de vivre correctement dans notre cher pays et c'est exactement ce que nous allons faire.